Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour la tier list des meilleurs protagonistes de manga. Un régal, un régal. Alors évidemment, il n'y a pas tous les protagonistes sur Terre, j'ai pris juste ceux qui me venaient le plus en tête comme ça, surtout ceux que je connais, parce que bon, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé. Les rapides du référencement, vous connaissez, le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner aussi. On commence avec Toriko. Toriko, c'est un manga qui, à mon grand désespoir, est peu connu, alors que c'est de la dingue, Toriko, c'est de la dingue. Et c'est très très peu connu. Enfin, il y avait une petite hype pendant la publication du manga. Vers la fin, ça c'est vraiment redescendu. Et depuis que le manga est terminé, plus personne n'en parle. Alors que c'est vraiment vraiment lourd. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est pas non plus un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Mais pour un jeu, c'est un excellent shonen. Un excellent shonen. Si vous êtes en recherche d'un shonen neketsu, moi je vous invite à aller voir Toriko. Mais bref, concentrons-nous sur le personnage de Toriko, le grand homme viril avec ses muscles saillants, Enfin, je veux dire, je vais juste vous mettre une image de Toriko torse nu pour que vous compreniez, regardez ça, les frérots. Et il n'y a pas que lui qui est comme ça dans le manga. Tous les persos du manga sont comme ça. Tous les persos du manga sont des putains de bonhommes testostéronés avec des putains de gros biscottos que t'as jamais vu ça, frère, t'as jamais vu ça. Bref, en tout cas, Toriko, bon, c'est un excellent personnage principal, très charismatique. C'est le style d'écriture de personnage principal. En gros, bon, sans trop rentrer dans les détails, sans trop faire l'ancien, vous avez deux styles de persos principaux. Ça va être ceux qui vont changer en allant explorer le monde, et ceux qui vont changer le monde en l'explorant. Par exemple, Luffy, c'est le genre de personnage qui change le monde en l'explorant, parce que la personnalité de Luffy, elle évolue pas vraiment entre le début du manga et la fin du manga. C'est pour cette raison-là, justement, c'est que Luffy, dès le début du manga, il est pas parfait, mais il est déjà accompli, il a déjà une vision du monde qui est propre à lui, et qui va pas énormément changer. Elle va plutôt évoluer, mais elle va pas changer. Et c'est plutôt lui qui va changer le monde en l'explorant. Et après, on a d'autres styles de persos, comme par exemple, je sais pas, Mob, dans Mob Psycho, qu'on peut voir ici, ou Hippo, dans Hajime no Hippo, qui eux vont changer, vont évoluer au fur et à mesure du récit, parce que c'est des persos qui ont énormément de lacunes, énormément de défauts au début de leur œuvre, et justement en découvrant le monde, en se mettant face aux défis, en rencontrant d'autres personnages atypiques, charismatiques, nanana, vont évoluer, vont s'améliorer, entre guillemets, enfin c'est s'améliorer littéralement, hein. Et Toriko, c'est cet autre délire, c'est le personnage qui va changer le monde autour de lui, principalement son duo, parce que pour ceux qui ont lu Toriko, en fait, il y a un duo de personnages principaux, c'est pas un seul personnage principal. On a Toriko et Komatsu, si je me trompe pas, qui s'appelle, et justement c'est Komatsu qui lui va changer en côtoyant Toriko, en les aventures de Toriko. Mais bref, du charisme, de la puissance, des grosses patates. Vous savez que j'aime les grosses patates, j'aime les combats à main nue, j'aime les pa pa pa. Et le marteau pilon de Toriko, c'est c'est un régal, c'est un régal. En fait, j'ai rien à dire sur Toriko parce qu'il est parfait en fait. Il est littéralement parfait. C'est un personnage qui, par exemple, Luffy, il est pas parfait. Il y a plein de moments où il fait des erreurs, il y a plein de moments où il y a quelques petits moments où il se remet en doute. Mais Toriko, c'est un personnage qui, dès le début du manga, est parfait. Quand il faut être là, il est là. Quand il faut être là, il est là. Et je pense que je vais le mettre dans le frérot. Je vais le mettre dans le frérot. C'est un putain de bonhomme, Toriko. Il mérite pas d'être en dessous. Parce qu'on a Thorfinn. Thorfinn. Alors moi j'ai lu le manga, j'ai lu les scans de Vinland Saga, donc je vais pas vous spoiler les frérots, parce que bon, vous savez pas, vous êtes pas prêts les frérots pour la suite, vous êtes pas prêts, donc je vais essayer de rester sur l'anime, parce que si je commence à parler du manga, je vais trop vous spoiler, même sans rien dire, même sans vouloir ne pas spoiler, je vais vous spoiler. Donc sur ce que j'ai vu de lui dans l'anime pour l'instant, j'ai pas regardé l'anime, mais je sais où ça s'arrête à peu près. Thorfinn, moi j'ai envie de le mettre dans irritant, irritant. Pour la première saison de l'anime, les frérots, on se calme, les fanboys de Thorfinn, on se calme. Moi, j'aime pas le voir dans ce cercle de haine. J'aime pas le voir Le mec a littéralement détruit sa personnalité. C'est-à-dire que il est tellement obsédé par sa vengeance, tellement obsédé par tuer, par le fait de tuer Aselato, qu'il n'a littéralement plus de personnalité. Parce que ne pas parler, avoir les yeux comme ça, et vouloir, enfin,
Et être une machine à tuer, c'est pas une personnalité, les frérots. Le mec, tellement il est omnibulé par cette quête de vengeance, et moi, ça mérite qu'il soit sur le mauvais chemin à ce point. Ça mérite qu'il soit sur le mauvais chemin à ce point. Sinon, c'est un excellent personnage principal, en termes de charisme, évidemment. En termes de charisme, Thorfinn, c'est quelque chose, hein. Je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, vous êtes tellement pas prêts, les frérots. Vous êtes tellement pas prêts. Bref, on a Maka de Solitaire. Alors, Solitaire, c'est comme Toriko. Tout le monde a oublié Solitaire, alors que c'est de la dingue, Solitaire. C'est pas parfait. C'est pas un manga comme SNK qui va te faire remettre en question ta vision du monde, nanana. C'est un petit shonen, il est là, il te fait kiffer. Et qu'a sa personnalité propre, son charisme propre. C'est-à-dire que quand tu lis Solitaire, tu trouveras rien d'autre comme Solitaire, en fait. Il y a vraiment la petite épice qui fait que quand tu finis le manga, t'as la haine parce que tu sais très bien que t'auras jamais rien d'autre de semblable à ça. Bref, sinon Maka, c'est un personnage assez... c'est un personnage qui a du charisme, mais c'est pas un personnage qui a du charisme comme un Luffy ou un Toriko, par exemple. Elle a du charisme de par son calme, en fait. C'est quelqu'un... J'allais dire qu'elle était plate, mais elle est pas plate, elle est juste très... C'est un personnage très posé, très réfléchi, qui contrebalance bien avec son duo, parce que là aussi, on a un duo de personnages principaux dans Solitaire, c'est Maka et Soul. C'est un personnage qui donne un petit coup de vent frais, hein, d'air frais dans tous ces persos shonen, comme par exemple ce fils de pute là, il est où que je le trouve là, lui là, vous le voyez, lui là, cet enculé de sa race, lui là, on parlera de lui quand on arrivera à son cas. Mais sinon, Maka, c'est un personnage qui est très agréable à suivre. Vraiment très très agréable à suivre. Je vais la mettre dans le frérot. Elle est là. Bon, on a Agni, si je me trompe pas, dans Fire Punch. Si vous n'avez pas lu Fire Punch, c'est le même auteur que Chainsaw Man. Donc si vous avez kiffé Chainsaw Man, je vous invite à aller lire Fire Punch, mais c'est beaucoup plus bresson et hardcore que Chainsaw Man, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un délire où juste il y a plein de gens qui cannent, hein. On est sur un délire qui te fait remettre en question tout. Quand je te dis tout, c'est tout. C'est même pas juste la vie, c'est l'humanité, l'univers, Dieu, tout, frère. Tu finis le manga, t'es pas bien. Mais t'es pas bien de chez pas bien. Mais c'est de la dinguerie. Alors Agni, autant, c'est un excellent personnage principal. C'est-à-dire que l'écriture du personnage, elle est magnifique. Son développement, il est incroyable. J'ai jamais lu quelque chose comme ça, honnêtement. J'ai jamais lu quelque chose comme ça avec un personnage principal qui passe par autant de choses, hein. J'ai pas envie de vous spoiler le manga, mais c'est horrible toutes les choses par lesquelles il passe. Et tu comprends pourquoi le mec devient comme ça, hein. C'est-à-dire qu'à la fin du manga, tu lui en veux même pas d'être devenu comme ça. C'est-à-dire tu le comprends. Bah bien sûr, frérot, qu'il devient comme ça. Évidemment, évidemment. Mais même si je le comprends, il était très très saoulant. Il était très très saoulant. Quand je dis très très saoulant, c'est-à-dire il fait très très souvent les mauvaises décisions. À juste raison, hein, parce que je vous ai dit, quand tu vois ce qu'il traverse, tu comprends pourquoi il prend les mauvaises décisions. Mais en tant que lecteur, t'es en mode, frérot, tu vois ça, mais il est très bien écrit, c'est un excellent personnage principal. Là on les juge en fonction de est-ce que je les kiffe ou pas. Ensuite on a Alan Walker de Degreyman. Alors Degreyman, je vous invite à aller lire ça. C'est un manga qui est en pause depuis quelques années, depuis bientôt 10 ans je crois, hein. Mais c'est vraiment du très très sale Degreyman, hein. Je vous invite à aller lire ça en force. Ne regardez pas l'anime, il est nul à chier l'animé. Mais Alan Walker, il souffre un peu de cette maladie des persos principaux très très fades. Plus un personnage principal est lissé, plus moins il a une personnalité marquée, plus t'as une facilité à te reconnaître en lui en tant que lecteur. Je te parle pas forcément à toi, là, toi derrière la caméra, mais je vous parle des lecteurs en général. Pourquoi vous croyez que la moitié, enfin, les 3/4 des persos principaux de manga, c'est des mecs de 1m70 aux cheveux bruns? Parce que tous les japonais, ils se font 1m70, ils ont les cheveux bruns, les frérots. C'est pour qu'il y ait une facilité à se reconnaître en eux. C'est un personnage Kaji, mais qui subit beaucoup son récit. Casse-toi, là. Y a rien à faire ici, y a rien. La vie, elle est dehors, frère. T'es où? Je la vois même plus. Mais casse-toi. C'est un personnage qui subit beaucoup son récit, comme je vous ai dit, et qui, je vais pas dire qu'il agit peu, mais il agit parce qu'il doit agir, c'est le personnage principal, mais moi je le trouve un peu trop fade, je suis désolé, je vais le mettre là.
Mais des Greyman, c'est du sale. Je vous invite à aller lire ça. Deku. Bon, Deku, je sais pas quoi vous dire sur Deku. Non, en termes d'écriture, je trouve ça un peu assez bancal. Assez bancal, l'écriture de Deku. Elle me fait un peu chier. Je l'aime bien, Deku, hein, je le kiffe. Je le kiffe, mais là, on parle en termes d'écriture. Moi, je le mettrais dans Fad. Je le mettrais dans Fad, Deku. Il y a des moments où il me fait vraiment kiffer. Il y a des moments dans Emacha où je suis en mode ah, Midoriya, tout ça. Sans plus, vraiment. On a Denki de Chainsaw Man. Denki de Chainsaw Man, ça va dans le frérot. Je vais pas plus développer que ça sur lui, parce qu'il a une personnalité extrêmement étrange. Ensuite, on a Kaiman. Kaiman de Dorohedoro. Kaiman de Dorohedoro, j'adore sa personnalité, mais je le mettrais pas dans Paris c'est petit, en fait. J'adore le fait que le personnage principal, il ait cette personnalité vraiment... Enfin, c'est Dorohedoro, pour ceux qui ont regardé ou lu Dorohedoro, vous voyez très bien c'est c'est tellement un ovni Dorohedoro, tu vois, donc évidemment déjà regarde, le perso principal c'est un caïman, les frérots, c'est un putain de crocodile. Il a une personnalité tellement étrange, tellement de toute façon le monde de Dorohedoro il est comme ça de toute façon. Donc le mec est adapté à son univers, mais je le mettrai pas dans Paris c'est petit. Je vais le mettre dans le frérot, mais je sais pas vraiment ce qui me retient de le mettre dans Paris c'est petit. Je l'ai pas vraiment vu de faire de trucs qui m'ont fait surkiffer, en fait, c'est pour ça. Je sais pas où est-ce que l'auteur va aller, parce que moi j'ai regardé que l'anime, j'ai regardé que la saison 1 de Dorohedoro. Je sais pas où est-ce que l'auteur veut aller avec ce personnage, donc j'attends juste d'en voir plus, en fait. Bon, Eduardo Eric. Bon, FMA, un manga cher à mon cœur, un manga de mon enfance, un classique FMA. Si vous n'avez pas vu FMA, courez tout de suite voir FMA, hein. Ça va dans le frérot. Je pense. Parce que, en termes d'écriture, il est excellemment bien écrit, Edouard, hein. Il est excellemment bien écrit. Mais encore une fois, là c'est vraiment mon kiff à moi. Est-ce que je le kiffe ou pas? Pour moi, c'est un personnage principal parfait. C'est vraiment un personnage principal parfait, surtout pour Emacha. C'est-à-dire que pour Emacha, FMA, t'aurais pas pu rêver mieux comme personnage principal. Tu sens que l'auteur... elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle avait son plan, elle s'y est tenue depuis le début avec Edward. C'est un personnage qui en même temps qui est pas très, comment dire, comme, qu'est-ce que je pourrais vous prendre là comme personnage, c'est pas un Luffy dans le sens où c'est pas un personnage extrêmement excentrique, mais il a ce qu'il faut d'énergie, de volonté et d'épices pour avoir son charisme propre, en fait. Il a vraiment sa propre personnalité. Tandis que par exemple un mec comme Alan Walker, tu peux mettre n'importe qui à la place, en fait, tu vois, c'est limite Alan Walker, on dirait pas un personnage principal, vous voyez ce que je veux dire? Surtout pour Edward, je retiens cette scène, hein, Alphonse! Alphonse! Ah là là, que des frissons. Bon, Emma irritant. Emma irritant. J'ai pas développé plus que ça sur Emma. Irritante. Eren Yeager. On se calme, les fans de SNK, s'il vous plaît. On se calme. On enlève les mains de son clavier, s'il vous plaît. Alors, Eren Yeager, bon, je vais pas revenir sur SNK, hein, bon, voilà, hein. Eren Yeager, bon, j'adore SNK, évidemment, je ne suis pas un fanboy hardcore d'SNK. Bon, déjà, moi, je suis Team Raina. Ah, irritant, je suis désolé, les frérots, je l'aime pas. J'ai fini le manga, donc c'est bon, c'est pas la peine de me raconter la fin, je sais ce qui se passe, je l'avais vu venir à des kilomètres, les frérots. Mais malgré tout ça, hein, depuis le début, il me casse les couilles, Eren. Je vais tuer tous les titans, hein, ma rage, ma colère, mais nique ta mère. Je sais plus comment il s'appelle. Akira dans Devilman Crybaby. Alors lui aussi, il a pas vraiment de personnalité. En fait, il a du charisme, mais il a pas de personnalité. C'est assez contradictoire ce que je dis, mais je le mettrais dans Fad. Malgré son charisme. Mais c'est voulu dans l'écriture, je pense, de Devilman Crybaby, que le personnage ait pas vraiment de personnalité propre. Pour ceux qui ont lu Devilman Crybaby, on parle vraiment d'un personnage
du Cassos du lycée, hein. C'est le Cassos du lycée qui devient le mal alpha ultime de la planète Terre, en fait. Ça devient vraiment Oméga Chad, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour que tous les petits frustrés, les petits puceaux lycéens qui sont puissent se reconnaître en lui. Moi aussi, je suis comme ça, hein. Moi aussi, je vais connaître cette transformation, là, hein. Bon, ça se voit pas, mais je suis en train de gainer les pecs, là. C'est parce que le t-shirt, il est noir, hein. C'est pas parce que j'ai pas de pecs, hein. C'est... Bref, bon, on a Gun. Gun. Alors Gun, alors Hunter Hunter, dans mon cœur, c'est tout ce que vous voulez, hein, Myriam, c'est Hunter, dinguerie au Panthéon, tout ce que vous voulez. Mais Gun, il me casse les couilles, Gun, il me casse les couilles, Gun, il me casse les couilles. Je vais pas développer plus que ça, je vais vous laisser dans vos larmes, hein, les fans de Hunter Hunter. Mais Gun, il me casse les couilles. C'est un très bon personnage principal, c'est un très bon personnage de shonen. En fait, il est dans ce délire de nonchalance de personnages principaux comme Goku ou Luffy. Sauf que je trouve que pour Gon, cette nonchalance, elle bascule un peu trop dans le connard. Des fois, c'est vraiment un peu trop un connard. Un petit enculé, un petit con. Une petite merde, un petit... Peut-être t'as envie de lui mettre des petites tartes, là. Sauf que vu qu'il est ultra chaud, tu vas pas lui mettre des petites tartes parce qu'il va t'enculer sur place, en fait. Ensuite, on a Guts. Alors, j'ai pas fini Berserk. Je suis vraiment... Je vais pas dire au début, mais je suis plus vers le début que la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Guts, c'est le charisme, hein. Guts, c'est la badassitude, c'est la virilité, c'est le bonhomme ultime, c'est... Il a pas ton temps, il s'en bat les couilles de qui t'aide, et il t'encule sur place. Et il le fait dans le silence et le calme absolu. Il fait ça comme s'il faisait ça... Mais en fait, il fait ça tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il est aussi chill dans son bail. Je pense que si j'avais fini Berserk, il serait dans Paris, c'est petit. Bon, Ichigo Kurosaki. Alors je suis un gros fan de Bleach, un très gros fan de Bleach. Moi je suis ceux qui ont mon âge là, vous allez très bien capter ce que je vais vous dire là. J'ai 23 ans. Moi les mangas j'ai commencé, enfin les mangas l'anime, bon j'ai commencé ça quand j'étais tout petit, hein. Depuis que je suis petit, je lis des mangas des animes. Du coup, moi j'ai vécu l'âge d'or du Golden Trio, du Monster Trio de Naruto, One Piece, Bleach. Là, tous ceux qui ont plus ou moins mon âge, ou un petit peu plus, genre la trentaine, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'était cette époque 2005-2010, où on avait les 3 mangas qui se battaient pour être les numéros 1, tu vois, ça se jouait au coude à coude, tout ça. Du coup, moi, j'étais pas Team Bleach, parce que One Piece, hein, évidemment, One Piece, mais Bleach, c'était dans mon cœur, je préférais Bleach à Naruto à cette époque-là. Moi, je préfère toujours Bleach à Naruto en tant que manga. Mais il y a beaucoup plus de moments qui me font kiffer dans Naruto que dans Bleach. Bref, contradictoire, tout ce que vous voulez. Je suis une personnalité complexe. Bref. Bon, je suis un fan hardcore de Bleach, hein, tout ça pour vous dire ça. Mais malgré mon amour pour Bleach, je reste conscient de toutes les lacunes de cette œuvre, hein. C'est vraiment une œuvre très bancale, Bleach, hein, il faut pas se mentir. Et Ichigo, il a ce délire, hein, de personnage fade, en fait. Il a ce délire que je vous disais avant de personnage... je vais pas dire fade, parce qu'Ichigo, il est pas fade, mais il est très plat. Fade, ce serait méchant de dire ça pour Ichigo. Mais il est très plat, Ichigo. Il est là, hein, c'est un personnage de shonen, quand il faut passer à l'action, il passe à l'action. Je pourrais pas vous le dire autrement, je vais le mettre là. Je le kiffe, hein. C'est mon gars Ichigo, c'est le frérot. Mais c'est pas Ichigo qui m'a fait kiffer Bleach. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et je trouve qu'il est très... Autant il a du flow, hein, il a du flow, il est stylé, il est fort, tout ce que vous voulez. Il a un chara-design incroyable. Il y a des moments aussi où il me fait kiffer, hein, évidemment. Mais faut pas se mentir, en termes de personnalité... En termes de développement aussi, c'est très plat, Ichigo. C'est très plat. Hippo, bon, là, on arrive dans mes mangas de cœur, là, je suis désolé. Bon, les habitués de la chaîne et surtout ceux qui regardent mes vidéos One Piece, hein, vous savez que, bon, One Piece, c'est pas juste un manga que j'aime bien, hein, c'est toute ma vie, One Piece. Mais Hajime no Ippo, c'est un des seuls mangas qui arrive au même niveau en termes d'amour pour moi que One Piece. Hajime no Ippo, les frérots. Le plus grand shonen de sport de tous les temps, un des plus grands mangas de tous les temps, avec comme personnage principal Maknachi Hippo, le Dempsey Roll, tout ce que vous voulez. Et là, Hippo, là ça va être intéressant le cas de Hippo, parce que je vais pouvoir un peu plus développer sur le délire de personnage fade, de personnage coquille vide entre guillemets. C'est exactement ça. Hippo, c'est vraiment un random. Regardez sa tête, regardez sa race, regardez cette gueule. Le mec, on dirait un figurant, c'est-à-dire on dirait un personnage que tu dessines dans le fond, frère. Là comme ça, tu te dirais pas c'est un perso principal, hein. On dirait que c'est un sidekick d'un perso principal,
qui apparaît par-ci par-là dans les épisodes, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ce qui fait sa force à Hippo, justement. Par exemple, comme un personnage comme Allen ou Ichigo, moi je trouve que c'est des lacunes, même si c'est voulu. Hein. Même, je pense que c'est voulu pour Allen ou Ichigo. C'est voulu, mais pour Hippo, c'est voulu et c'est très calculé, dans le sens où, là on a un personnage qui va évoluer justement, qui va évoluer en pratiquant la boxe, en rencontrant d'autres personnages. Autant, genre par exemple, quand tu avances dans le manga, Hippo, dans la vie de tous les jours, il va prendre un tout petit peu, de plus en plus, un petit peu confiance en lui, mais ça va rester Hippo, ça va rester un mec un peu timide, pas vraiment confiant, tout ça, mais dès qu'il rentre sur le ring, les frérots, dès qu'il rentre sur le ring, c'est plus le même bonhomme, frère, c'est la même personne, mais c'est pas la même bête, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même bouc, vous voyez? Ça devient pas un Asta ou un Luffy en mode ah! Il a une détermination et une volonté propre. En fait, c'est un personnage qui est renfermé sur lui, mais il a une volonté incroyable, c'est-à-dire une volonté de personnage de shonen en fait. Par exemple, comme quand Naruto il fait je vais devenir Hokage, ou comme quand Luffy fait je vais devenir le plus grand roi des pirates. Hippo il le dit pas tout le temps, il le dit même jamais, il dit jamais qu'il veut devenir le plus grand boxeur de tous les temps, c'est même pas son but, mais dans tout ce qu'il fait, en fait, il agit, Hippo, c'est ça. Il agit. Il parle pas, il agit. C'est-à-dire que c'est le genre de mec, tu vas le croiser, tu vas croire que c'est un bolos, mais il va agir et tu vas tellement fermer ta gueule, tu vas t'agenouiller, tu vas faire Hippo. Hippo! C'est le genre de mec qui va passer des jours et des jours à s'entraîner, quitte à avoir les mains en sang, quitte à niquer son sommeil, quitte à ne pas manger. Hippo, c'est le genre de personnage que tu vas respecter jusqu'à la fin de ta vie, qui va t'inspirer dans la vie de tous les jours, en fait. Quels que soient les défis que tu vas rencontrer, si tu repenses à Hippo, tu vas être en mode, bah, bien sûr, je peux surmonter ce défi, bien sûr, bien sûr. Et ça, et j'ai même pas parlé de Takamura! Mais bref, là on parle des persos principaux. On va pas commencer à rentrer dans les badass comme ça. Là. Bon, bref, Hippo c'est pareil, c'est petit, hein, vous l'aurez compris, Hippo, les frérots. J'ai même pas parlé du Dempeshiro, du Dempeshiro, Tanjiro. Alors, Kimetsu no Yaiba, j'ai mon avis propre sur ce manga. J'ai pas envie de développer là-dessus parce que la vidéo va prendre 8000 heures sinon. J'ai kiffé, mais sans plus. J'ai kiffé, mais sans plus. Je trouve que c'est un shonen qui a très bien su, voir les codes du genre qui marchait, les reprendre et les réutiliser de façon, je vais pas dire brillante, mais de façon intelligente. Donc pour moi, ça fait que c'est un shonen qui est bien écrit, mais c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas, y a rien. En fait, c'est quelque chose que tu lis. C'est un bon divertissement, mais une fois que t'as fini, tu passes à autre chose en fait. Tu passes à autre chose, ça reste pas, ça pas. Et Tanjiro, c'est la même chose. C'est un bon personnage principal qui est pour cette œuvre, c'est-à-dire pour cette œuvre-là. Je pense que t'aurais pas pu écrire mieux que Tanjiro comme personnage principal. Non, je vais le mettre dans le frérot. Je vais le mettre dans le frérot parce que il a vraiment une personnalité atypique, Tanjiro. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus de persos principaux avec des personnalités dans ce style-là. Où on a un personnage très bienveillant, qui est pas égoïste. Parce que bon, le propre d'un héros de shonen, hein, c'est l'égoïsme. Hein. Quand tu veux devenir le plus grand pirate de tous les temps, ça veut dire que tu veux écraser tout le monde sur ton passage et être le meilleur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dominer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dedans, je vais pas dire de l'égoïsme, mais il y a un délire où tu te mets au-dessus des autres. Alors que Tanjiro, lui, il veut aider les autres. Et justement, il se met au même niveau que tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a cette bienveillance et cette gentillesse qui font que c'est un personnage que t'apprécies, mais de façon... tu l'aimes bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, le bon gars. C'est le bon gars, tu le kiffes. Rigoshikun! Bon, Beastars, c'est un peu le genre de manga que je kiffe, mais que je kiffe en secret. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, déjà, c'est un manga de furie, hein. Bon, voilà, hein, les animaux humanoïdes, tout ça, bon, je suis pas dans ce genre de délire, hein, de base. Moi, j'ai regardé ça parce que comme ça, moi, je suis quelqu'un de curieux, hein. J'aime sortir de ma zone de confort, tout ça. Et j'ai regardé ça sans aucune... je m'attendais à rien. Et contrairement à Dewey, j'ai été extrêmement surpris. Je vais même pas vous dire surpris, en fait. Beastars, je pense que c'est une des œuvres... Je vais même pas vous mentir, c'est l'œuvre que j'ai le plus apprécié lire de toute ma vie. Je vais pas vous mentir, hein. C'est pas mon manga préféré, c'est pas nanani nanana, mais c'est l'œuvre que j'ai le plus savouré de toute ma vie. J'étais tellement bien quand je lisais ce manga. J'étais tellement bien. Et j'avais la haine parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait se finir. J'avais tellement la haine. Et c'est un manga que je recommanderais pas à tout le monde parce que on n'est pas sur un shonen de combat en mode je veux devenir le plus grand loup de tous les temps ou je sais pas quoi. C'est un slice of life en fait, Beastars. C'est-à-dire que tu vas suivre Legoshi dans sa vie de lycéen.
il va avoir quelques petites péripéties, quelques trucs comme ça. Il y a quand même une trame principale où en gros, en fait on est dans un univers où t'as des animaux humanoïdes qui sont dans une société comme la nôtre aujourd'hui, hein. Sauf qu'évidemment il y a les carnivores et les herbivores d'un côté. Sauf qu'il y a eu un pacte entre les animaux, enfin entre les herbivores et les carnivores. Genre les carnivores ne mangent plus d'herbivores, hein, évidemment, sinon la société ne tiendrait pas debout. Sauf que dans leur lycée, justement, il y a eu un carnivore qui a mangé un herbivore. Et du coup, au début, ça part d'une enquête en mode, mais qui a mangé cet herbivore, dis donc. C'est pas, Legoshi, c'est pas un enquêteur, il va pas être là en train de mener l'enquête, mais c'est la trame principale de. Au début, ça commence comme ça. Après, ça évolue, on passe à autre chose, ça grandit, tout ça. Mais Beastars, tu viens pas là pour la trame principale, tu vois. Tu regardes pas Beastars pour savoir qui est le meurtrier, on s'en bat les couilles du meurtrier en vrai. Même s'il a son importance, hein, tout ça. Mais Beastars, c'est vraiment le slice of life qui te donne tellement de réponses. Qui te donne tellement de. J'ai pas envie de dire que c'est un manga qui est omniscient, qui va te donner toutes les réponses à la vie, mais il va te guider en gros sur beaucoup de choses. Si vous êtes vraiment jeune, je pense que c'est le genre d'œuvre qui va vous passer au-dessus. Si vous êtes vraiment genre, je sais pas, vas-y, entre 6 et 15 ans, c'est vraiment, je pense, le genre d'œuvre qui peut vous passer au-dessus. J'ai pas dit que ça va vous passer au-dessus, hein. Peut-être que vous avez assez de maturité, d'intelligence pour comprendre tout ce que peut vous apporter Beastars. Mais si vous êtes dans la fin d'adolescence, début entrée de l'âge adulte, je pense que le manga était ciblé pour cet âge-là, je pense. Legoshi, ça va dans tout là-haut. J'ai pas parlé de Legoshi du tout dans mon explication, hein, je suis désolé, mais Legoshi, c'est Legoshi. J'ai même pas envie de plus développer, j'ai un amour tellement intense pour ce personnage. C'est le genre de mec, si je le vois, en fait, je lui fais un câlin. Mais pas un câlin en mode ça va mon gars, bien, tu vois, mais un câlin en mode oh Legoshi, mon frère, tu vois, genre, tu vois, la chaleur du câlin. Putain, tu vois, j'ai pas envie de vous dire pourquoi je le kiffe parce que ça vous spoilerait un petit peu. Ça vous spoilerait un petit peu le manga. Pour moi, je pense que vraiment ce qui fait le plaisir de regarder Beastars, c'est aussi de découvrir un petit peu la personnalité de Legoshi et de découvrir la personnalité de tous les personnages de Beastars, hein. Je vous ai dit, hein, j'ai un amour incommensurable pour cette œuvre, hein. J'ai vraiment surkiffé lire ça. Bon Goku, vas-y Goku, ça va dans. Ah non, ça va dans le frérot Goku, je suis désolé. Ça va. Même si c'est le plus mauvais père de tous les temps, vas-y Goku quand même, ça reste Goku, Light Yagami, ça va dans le vomi, Light Yagami, ça dégage, qui nique sa mère, qui nique sa grosse daronne, frère. Si je le vois en face de moi, Light Yagami, mais qu'on me le mette en face de moi, Light Yagami, je vous en supplie. Meliodas. Alors je vais le mettre dans fade, mais il est pas fade, Meliodas. Il est pas fade. Faut pas se fier au nom de la tier list, hein. En fait, je le mets pas dans fade, je le mets dans le middle tier. Pour que vous me captez bien. Parce que Meliodas, ceux qui ont les Nanatsu no Taizai, Meliodas, il a une personnalité tu ne peux pas avoir une personnalité comme ça dans la vraie vie. C'est Meliodas, hein. Saté, tout ça. Mais il a une bonne personne, il a son charisme, il a sa petite épice, tout ça. Mob, on passe à Mob. Mob. Alors Mob Psycho, c'est le genre de personnage où t'as une bienveillance envers lui. C'est fait par l'auteur de One Punch Man. Et sans trop vous spoiler, en fait, Mob, c'est le genre de personnage, en fait, il a des pouvoirs psychiques. C'est un mentaliste, un télékinésiste, tout ce que vous voulez là, qui est surpuissant, comme Saitama. En fait, c'est même le mec le plus fort de son univers. En fait, il est ultra chaud, sauf que lui, il veut pas utiliser ses pouvoirs, en fait. Il veut mener une vie normale, de lycéen normal, faire de faire des trucs normaux et ne pas se reposer sur ses pouvoirs parce que il trouve que la vie serait trop facile entre guillemets et il a pas envie de réussir grâce à ça. Sauf que dans la vie de tous les jours, bah c'est un petit cassos, c'est un mec il est ultra timide, ultra renfermé, il a une meuf dont il est amoureux mais frère, elle le calcule même pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur le et là aussi on est sur un personnage là je vais pas dire fade, mais un personnage qui est bon, vous le voyez, hein, c'est un petit mec d'1m60, coupe au bol, cheveux noirs, typical japonais, hein. Il tombe jamais dans ce délire où il est plat. Il est pas plat du tout. Et justement, au fur et à mesure du récit, il va changer, il va évoluer, il va prendre un petit peu plus confiance en lui, il va s'inscrire au club de muscu de son lycée, son club de muscu qui me termine de rire, hein, parce que bon, One Punch Man, vous connaissez, pour ceux qui ont regardé, hein, c'est un manga humoristique, mais dans Mob Psycho, l'humour est encore plus présent. Je me suis tapé des barres de rire dans Mob Psycho, c'est incroyable. Et Mob Psycho, Mob ça va dans Paris c'est petit. C'est un dieu parmi les dieux.
Mais malgré le fait que ce soit un petit puceau qui ait pas confiance en lui, moi je suis là, je suis derrière lui. Je suis comme les mecs de son club de muscu. Pour ceux qui ont regardé Mob Psycho, les mecs du club de muscu de Mob, ils sont pas du tout en mode ah le petit casse. Non, ils sont là genre vas-y Mob, vas-y, il fait des abdos. Moi, je serais comme ça avec lui, frère. Je lui mettrais une DTR. Je ferais, vas-y, mon gars. Vas-y, aborde la meuf, là. Va lui parler, frère. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as une bienveillance et un amour infini envers moi, en fait. Bon, Baki, je vais même pas parler. Baki, ça va dans Paris, c'est petit, les frots. Baki, frère. Baki! C'est le genre de personnage, tu sais, tu lis Baki, tu sais que c'est un manga, tu sais que c'est une fiction, tu sais que quelqu'un d'aussi parfait, entre guillemets, ça n'existe pas. Mais toi, quand tu lis ça, il te donne envie, en fait, de te dépasser tous les jours, de justement viser vers cette perfection, tu vois. Quand tu vois un mec comme ça, tu te dis, moi, je peux pas me contenter d'être juste ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que Baki, c'est le mal alpha ultime, les frérots. J'aime pas trop ce terme, mal alpha, mais là, tu peux pas te dire mieux, frère. Baki, les frérots, Baki. Baki, c'est un mec qui parle pour lui-même, en fait. J'ai pas besoin de parler pour Baki. J'ai pas besoin de parler pour lui. Bon, Natsu, ça va dans irritant. J'ai même envie de dire le vomi, hein. Vraiment, limite le vomi. Si on jugeait Fairy Tail, hein, ce serait dans le vomi. Mais Natsu, en soi, lui, j'ai pas commencé à parler d'écriture, hein, parce que si on commence à parler d'écriture avec Fairy Tail, voilà, hein, j'ai pas parlé non plus de développement, tout ça, mais bon. Natsu, ça va dans irritant, hein, ça va dans irritant. Il a de la chance que ce soit Light Yagami le premier à être allé dans Vomi, hein, parce qu'il mérite pas d'être au même niveau que Light Yagami, quand même, hein. Bon, Onizuka, qu'est-ce que je vais développer sur Onizuka, frère? Qu'est-ce que je vais développer sur Onizuka? Pour moi, GTO, c'est le genre de manga où t'as pas besoin de lire tout GTO pour te prétendre fan de GTO. Pour moi, pour te prétendre fan de GTO et connaisseur de GTO, enfin pas connaisseur, mais fan de GTO, t'as juste besoin d'une seule chose, c'est faire la rencontre de Eikichi Onizuka. C'est tout ce dont t'as besoin, parce que le manga en soi, il est pas incroyable, mais Eikichi Onizuka, c'est juste le meilleur personnage principal de tous les temps, en fait. C'est juste... on est sur un personnage un peu comme Baki, mais Baki, en fait, il t'inspire, mais de façon indirecte, alors que Onizuka, il est fait pour t'inspirer. Pour ceux qui ont lu GTO, vous voyez très bien ce que je veux dire, hein. Onizuka, c'est le genre de personnage dans chaque épisode, il va te faire des longs discours en mode fais ci, non, enfin dépasse, fais ci, bon. C'est le genre de personnage qui va te faire des leçons qui va t'apprendre la vie de façon directe. En fait, il est prof. Donc évidemment, en tant que prof, il va parler à ses élèves, il va leur dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais il va leur montrer l'exemple toujours, tu vois. C'est le genre de personnage qui va t'inspirer dans la vie, tu vois. C'est le genre de personnage qui va rester en tête, c'est le genre de personnage parfait, en fait. C'est le mec parfait. C'est le mec parfait. Je suis désolé. Bon, Saiki Kuzuo, ça va dans le frérot. J'ai pas développé plus que ça. Il est marrant. Là aussi, on est sur un perso un peu fade. Pas fade, mais plat. C'est-à-dire qu'il a sa petite personnalité, mais c'est le personnage très renfermé, très timide. Saitama, ça va dans le frérot. Je le kiffe, mais sans plus. Sena Kobayakawa. Sena Kobayakawa, ça va dans le frérot. Sena Kobayakawa. Là aussi, on est sur le même délire de personnage dans lequel les Japonais peuvent se reconnaître, tout ça. Mais il a juste ce qu'il faut de détermination et de volonté pour que tu sois en mode c'est là. Senku, ça va dans Fad. Je l'aime pas trop, Senku, voilà quoi. Hinata, Hinata, il va dans le frérot. C'est un peu ah non, ouais, j'ai pas grand chose à dire comme ça sur Hinata, surtout que ça fait très longtemps que j'ai regardé Haikyuu, mais je le kiffais, mais sans plus. Il va dans le frérot, je pense. Attendez, je regarde, non. Je vais le mettre dans Fad, mais comme je vous ai dit, il faut pas se fier au nom du bail, hein. C'est juste pour la blague, Asta, ça va dans le vomi. Je ne comprends pas comment on peut écrire un personnage comme ça. C'est pas possible, j'ai envie de canner. J'ai envie juste de m'arracher toutes les veines de mon corps quand je vois ce mec-là. Ah, bon, là, vous pouvez voir que j'ai Naruto et Naruto de Naruto Shippuden. Parce que pour moi, on est sur deux persos totalement différents. Parce que, bon, vous connaissez mon avis sur Naruto, hein, avis qui n'est plus un avis de niche, hein, maintenant, hein. Il y a que les gens qui se voilent les yeux et qui pensent encore que Naruto est un chef-d'œuvre, mais bref. Naruto normal, on va se concentrer sur le personnage principal, je vais pas commencer à parler des œuvres. Naruto quand il était petit, charisme absolu, coolitude, badassitude absolue. Le mec, il a de l'énergie quand il faut avoir de l'énergie, il est drôle quand il faut être drôle. Il est là pour ses amis quand il faut être là pour ses amis. Le mec agit, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Le mec, il est là, il agit. Il a sa personnalité, il a sa petite épice. Donc Naruto petit, ça va dans Paris c'est petit. Paris c'est petit, mon gars soin. Naruto de Naruto Shippuden, j'ai rarement vu
J'ai même jamais vu ça. Comment tu peux passer de Naruto petit à quelque chose d'aussi lisse et d'aussi plat que Naruto dans Naruto Shippuden, les frérots? Comment tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux détruire ton personnage principal à ce point? Du début de Naruto Shippuden jusqu'à l'arc Pain, Naruto, il a aucun moment stylé, les frères. Aucun moment stylé. Aucun moment où il a du flow. Aucun moment où il fait une entrée en scène où t'es en mode ah, il y a Naruto. Aucun moment où il te donne de l'énergie, où t'es en mode ah, Naruto, vas-y. Il a aucun moment où il influence les gens autour de lui. Il y a aucun moment où il brille, en fait, entre le début de Naruto Shippuden jusqu'à l'arc Pain. Et quand je dis l'arc Pain, je parle de son entrée en scène dans le village de Konoha. Parce qu'après, tout ce qu'il fait, c'est se tape et faire le talk no jutsu à Nagato. Hein, parce que c'est vraiment le seul moment où il est badass dans l'arc Pain. Hein, c'est quand il arrive. Après, juste il se tape. Juste il se tape et bon, la baston, voilà. Bon, elle passe, elle passe, elle passe. C'est la fadeur absolue. Il n'a plus aucun goût. Plus aucun goût, cet enculé de Naruto. C'est-à-dire, t'as plus aucune raison de l'apprécier, en fait. Il est devenu tellement plat. Yusuke Urameshi, ça va tout là-haut. Ça va tout là-haut. Je vais pas commencer à défendre Yusuke Urameshi parce que je sais que là, vous êtes 2 ou 3 à avoir vu Yu Yu Hakusho, là, pour ceux qui regardent cette vidéo. Mais Yusuke Urameshi, pour moi, c'est le mec le plus stylé sur Terre. C'est le mec le plus stylé sur Terre. Tu mets... Peut-être écrit cool, t'as une photo de Yusuke Urameshi. Il a beaucoup trop de flow. Bref, bon, Boruto, ça va dans irritant. Ça va dans irritant. Alors lui, il est dans ce même délire où il est fade et plat. Il a pas vraiment de personnalité, Boruto. Sauf qu'il est très très irritant. Très très irritant. Bon, ensuite, on a Itadori Yuji. Itadori Yuji, lui aussi, il a ce délire de pas avoir vraiment de traits de caractère spécifiques qui fait que, bon, on se reconnaît en lui, hein, etc. Bon, je le répète depuis le début, vous m'avez capté. Mais il a juste ce qu'il faut pour être badass. Il a juste ce qu'il faut de volonté, de détermination, d'esprit combatif pour être badass et pour avoir vraiment sa petite personnalité. Mais je vais le mettre dans middle tier. Je vais le mettre dans middle tier parce que je m'en bats les couilles. Ensuite, on a... Les frérots, est-ce que j'ai besoin de parler pour Luffy? Est-ce que j'ai besoin de parler? C'est le personnage principal de shonen ultime. C'est-à-dire, si tu veux écrire un shonen, tu peux pas rêver mieux que Luffy. Tu peux pas rêver mieux que Luffy. J'ai même pas envie de développer sur Luffy, je veux dire... En fait, là, si je devais développer sur Luffy, la vidéo, elle ferait le double de ce qu'elle fait déjà. J'ai vraiment tellement de choses à dire sur lui. Luffy, c'est comme Baki. Il parle pour lui-même. J'ai pas besoin de parler pour lui. Il agit. Et c'est tout. C'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. Hein. Les rapides du référencement, vous connaissez. Hein, le pouce bleu, le commentaire. On n'oublie pas de s'abonner. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao, ciao.